Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Questra Holding. Aujourd'hui, on va parler des vérifications. Parce que sincèrement, au début, moi j'ai galéré et je vois encore d'autres personnes galérer par rapport à ça. Et je me suis dit, allez, il serait peut-être temps de faire vraiment une vidéo spécifique à ça. Donc, je vous la fais. Par rapport aux vérifications, ça se passe sur le site d'Atlantic. Quand vous arrivez sur votre dashboard, vous avez cet onglet-là en rouge. Donc, vous cliquez sur l'onglet, vous allez sur Profil. Vous arrivez à une page où on va remplir plein d'informations. Donc ça va être d'abord votre adresse mail. Normalement, ils vont vous demander, donc une fois que vous l'avez inscrit, de vérifier votre adresse mail. Vous allez recevoir un mail avec un lien, cliquez, blablabla. Votre numéro de téléphone, vous l'avez fait normalement en vous inscrivant. Donc c'est avec le numéro international au début. Par exemple, pour la France, ça va être 33. Et ensuite, vous avez votre numéro de téléphone sans le 0. Ces cases-là, je vous conseille de les laisser cocher. Ensuite, type de compte. Vous avez personnel ou professionnel. Je vous conseille de rester plutôt en personnel, mais c'est vous qui voyez. Ensuite, alors là, on va entrer sur des choses assez particulières, donc prénom, nom de famille, etc. Ça va concerner vraiment votre document. À savoir qu'en document, que vous allez ensuite uploader, que vous allez devoir télécharger, il vous demande un passeport. Alors c'est un peu problématique si votre passeport n'est pas à jour, c'est un petit peu gênant. J'ai une personne de mon équipe justement qui est un petit peu embêtée. Elle a fait faire sa carte d'identité il y a peu de temps, mais son passeport n'est plus valide. Et Atlantic demande un passeport. Donc vous pouvez essayer de négocier avec le support, mais j'y crois pas trop. Il faut tenter de toute façon, il faut tenter. Mais ce qu'il y a à savoir très important, c'est que ici, au niveau des prénoms, first name, vous allez indiquer tous les prénoms qui sont indiqués sur votre passeport. Moi j'avais fait l'erreur justement, j'avais mis mon prénom principal, mais j'avais pas indiqué les autres. Et je me suis fait avoir, j'ai dû recommencer. Donc indiquez bien tous vos prénoms indiqués sur votre passeport, dans le sens justement dans l'ordre dans lequel ils sont écrits. Pour last name, vous marquez votre nom de famille. Et pour passeport, ça va être tout simplement le numéro de votre passeport. En dessous, vous avez votre date de naissance. Donc vous utilisez le tableau approprié pour ça. Et country, pays, région, région. Alors à savoir, si par exemple pour la région, si vous habitez dans une île où il n'y a pas vraiment de nom de région, mais plutôt ça par exemple une vallée, eh bien vous allez indiquer la vallée en question. Mais c'est aussi spécifique à votre document. Alors ensuite, on avait dit date de naissance, pays, région, ville, donc voilà la city. Si vous ne la trouvez pas là, parce que là il va vous proposer un certain nombre de villes, vous allez la marquer dans la case d'en dessous. À savoir que si vous n'habitez pas directement dans un ville ou un village ou un rameau, mais plutôt un endroit un petit peu, un peu plus loin, mais qui est rattaché à justement une ville, eh bien vous marquez le nom de cette ville. Pour votre adresse, alors là, ça va être aussi particulier parce qu'il va falloir respecter exactement ce qui est écrit mot pour mot et lettre pour lettre dans votre document justement que vous allez envoyer comme justificatif de domicile. Donc dans votre justificatif de domicile, si c'est marqué par exemple, vous voyez là, je vais faire un exemple. Donc vous allez marquer ici là votre adresse, donc vous allez marquer votre pays, votre ville, et là ça va être votre adresse. Si par exemple votre adresse c'est le 22 bis Gambetta, mais que c'est marqué sur votre document 22B Gambetta, vous marquez 22B Gambetta. Si vous n'avez pas justement de nom de rue parce que vous êtes dans un endroit un peu particulier et que c'est juste rattaché à quelque chose, vous marquez ce que vous pouvez. L'adresse fort correspondante. Alors là, c'est aussi très particulier, je vais faire un exemple. Donc ici, vous allez marquer d'abord votre pays en lettres majuscules. Ensuite, votre région, votre ville, votre adresse en question et votre complément d'adresse. Comme je vous l'ai dit, il va falloir écrire ça exactement comme c'est écrit sur votre document. Si par exemple, pour votre pays, c'est marqué Nouvelle-Calédonie, mais Nouvelle, c'est écrit en raccourci, N2LE, vous allez marquer aussi N2LE, et ensuite vous allez marquer Calédonie. Alors tout ça n'a pas d'accent, attention, donc voilà, mettez pas d'accent dans tout ça, adresse for correspondance, et même justement sur les autres cases, ne mettez pas d'accent, ils sont pas très accents en fait là-bas, tout simplement. Donc voilà, donc votre pays, vous marquez votre région, si vous habitez donc dans un endroit paumé mais qui n'a pas de nom de région parce que vous habitez dans une île et que c'est simplement la vallée de machin, vous marquez la vallée de machin, tout simplement, ça peut être la vallée d'Odana. La ville, donc ça va être la ville, votre village, votre hameau, ou en tout cas la ville ou le lieu auquel vous êtes rattaché. Votre adresse, si vous en avez une, encore là, je vous disais, il y a des gens qui n'ont pas forcément d'adresse, c'est plus quelque chose d'indicatif, donc il faut le marquer aussi.
Et le complément d'adresse, donc ça peut être par exemple, vous voyez, résidence, l'appartement. L'appartement, si c'est écrit justement aussi sur votre justificatif de domicile. Par exemple, moi j'habite en appartement, je l'indique jamais, j'en ai pas besoin et c'est jamais indiqué justement sur mes documents. Donc je ne l'ai pas mis, mais je suis bien en appartement. Ensuite, votre code postal et la nickname, ça va être votre pseudo. Et puis une fois que vous avez rempli tout ça, vous allez sauvegarder vos informations. Donc voilà une grosse étape déjà de fait, un peu compliquée pour certains, mais on avance. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a? Il va falloir envoyer les documents en question. Alors, pour le document d'identité, c'est marqué, pour la vérification de votre nom et prénom, envoyez une photo de votre passeport. Comme je vous disais, c'est vraiment, voilà, il faut envoyer le passeport. Essayez de négocier, hein, si vous n'avez pas de passeport valide, essayez de négocier une carte d'identité, mais j'y crois pas trop. Les caractéristiques requis, une image claire, taille supérieure à 600 par 600, pas de détails cachés, photo au format JPEG, PNG ou BMP, et la photo ne doit pas faire plus de 1 mégabit. Donc cette photo, ce document, vous cliquez ici, vous allez chercher après donc, dans votre ordinateur, et après vous validez en cliquant sur l'onglet vert. Donc ça c'est pour le premier document d'identité, et vous faites la même chose avec votre preuve justement d'adresse. Donc vérification d'adresse, encore plus de choses. Envoyez un de ces documents, donc ça peut être un relevé bancaire, ça peut être une confirmation d'ouverture de compte bancaire à votre nom, la page d'enregistrement de votre passeport, une déclaration de taxes, d'impôts, et certificat d'enregistrement de véhicule, les deux parties. Alors moi j'ai envoyé personnellement, c'est pas exactement une déclaration de taxes et d'impôts, mais j'ai envoyé une facture EDF, une facture d'électricité, et c'est passé sans problème. Au niveau des caractéristiques requis, donc ça doit contenir votre nom et prénom, inclure votre adresse, ne doit pas être plus vieux de 3 mois, excepté le cachet d'enregistrement du passeport, le permis de conduire indiquant l'adresse de résidence. Une image claire, une taille supérieure à 600 par 600, pas de détails cachés, et la photo au format JPEG, PNG, BMP. Et puis la photo ne doit pas aussi faire plus de 1 méga. Donc là pareil, vous cliquez sur le petit nuage, vous cherchez dans votre ordinateur, et ensuite, une fois que c'est validé, vous cliquez ici pour Send My Address Verification, donc pour vraiment envoyer le document. Voilà. Donc voilà, tout simplement, précision. Qu'est-ce que j'avais mis en précision? Donc oui, c'est ce que je vous avais dit. Ne mettez pas d'accent. Pour l'adresse, mettez mot pour mot et lettre pour lettre ce qui est marqué dans vos documents que vous envoyez pour faire la vérification de domicile. Si par exemple vous habitez au 22 bis, mais c'est marqué 22B, alors écrivez aussi 22B. Voilà, vous savez maintenant comment faire vérifier votre identité, comment justement répondre au mieux à leurs attentes. Et si vous avez encore un souci, n'hésitez pas à contacter le support.